paraît tellement anodin il passe en disant bon, il ne voudra pas son péché. Mais la Bible nous dit expressément d'ailleurs, une image du péché fondamental. L'image du péché fondamental, l'image qui nous en est donnée, c'est quelque chose de strictement anodin. Tu ne mangeras pas du fruit. S'il avait dit tu ne tueras pas ta femme, vous l'aurez compris. C'est un peu une catastrophe. Mais, il lui dit non. Il dit non. Je te demande une chose qui paraît tellement anodine. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Ce fruit et cet arbre, il n'est pas pour toi. Tu n'y toucheras pas. Mais ne comprenant pas le drame qui allait se jouer, parce que le drame qui va se jouer est tellement inimaginable que Ishia et Ish ne peuvent même pas supposer ce qui va se produire. Ils n'ont même pas l'idée de ce qui va se produire lorsqu'ils vont désobéir. Pour eux, c'est quelque chose qui est quasiment anodin. Qu'est-ce qu'il y a de grave à manger un fruit ou manger? Rien du tout. Mais au moment où ils vont prendre de ce fruit, elle va donner à son mari qui lui va manger l'arbre. Il est pire que la femme. On dit toujours c'est la femme qui a péché, elle a mangé du fruit. Mais Dieu va vers Adam et dit à Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Il ne lui a pas demandé est-ce que tu as mangé du fruit. Il lui dit est-ce que tu as mangé l'arbre? Parce que la Bible avait dit, Dieu avait dit tu mangeras de tous les arbres et non pas de tous les fruits. Tu manges l'arbre avec son fruit. Donc voilà, il prend de l'arbre, il prend du fruit, des choses tellement anodines. Mais au moment où la chose se produit, mes amis, la gloire a disparu. La lumière d'Adam a disparu. Elle se retrouve là dans un corps complètement dénudé. Non pas dénudé, de nu, selon notre conception de la nudité, mais elle se trouve nu de la lumière et de la gloire de Dieu. C'est ça qui est terrifiant. Ils ont perdu la gloire. La gloire a disparu. Et Dieu vient voir Adam et dit Adam, mais qu'est-ce que tu es? Où en es-tu? Et il dit, je meurs. Avant j'étais lumière, maintenant je suis plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Le Mashiach rentre dans le monde. Le Mashiach vient, Jésus rentre dans le monde. Et la première déclaration qu'il va faire, c'est je suis venu au Père pour accomplir ta volonté. Est-ce que tu me comprends? Et voilà le Messie qui rentre sur terre. Et toute sa vie, la première chose que le Messie va faire, mes amis, ce n'est même pas de chercher la première chose, l'épouse. C'est la deuxième qu'il fera. La première chose qui est dans la tête du Messie, lorsqu'il rentre dans le monde, c'est d'obéir au Père. C'est de lui obéir. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Quel texte! C'est en vertu de cette volonté. Écoutez le mot, écoute. C'est en vertu de cette volonté. Il y a donc bien au niveau du Messie une volonté. Les chrétiens, ils ont l'impression, je suis converti, la vie passe comme elle passe. Mes amis, tant que vous n'aurez pas la volonté de vous tenir dans les voies de Dieu, vous ne pourrez jamais vous y tenir. La sainteté, c'est pas seulement Jésus m'a mis à part, c'est toi aussi qui te mets à part. La sainteté, c'est une maison avec une autre maison. C'est l'union des deux. La volonté de Dieu et ta volonté. Il dit ainsi, il met la seconde pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Vous me suivez? La Bible nous dit, toujours dans Hébreux, bien entendu, au chapitre 2 et au verset 18, car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté
et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, verset 15. Je crois que c'est ça. Hébreux 4, verset 15. Oui. Je le lis. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, c'est-à-dire d'être sauvé à travers sa parole, la Teva, pour être secouru dans nos besoins. Mes amis, voilà que le Messie rentre dans le monde. Il va se produire plusieurs choses dont je n'aurai pas le temps d'expliquer tout aujourd'hui, c'est tout à fait impossible. Peut-être demain ou après-demain, si c'est là que le Seigneur me conduit, de vous expliquer. Le Messie va faire ce qu'on appelle en Israël des tchouva. La tchouva en Israël, c'est un retour. Et là, son retour va être quelque chose d'unique dans tout l'univers. Il va faire quelque chose dont je voudrais vous parler, et qui est imparable à ce qu'il va faire. Le diable, le serpent, ne peut rien faire. Impossible. Il va donc faire plusieurs tchouvas, mais la première dont je fais seulement mention, sans l'expliquer maintenant, c'est trop long et je n'ai pas le temps, c'est pas le but, s'il va faire une tchouva au désert. D'ailleurs, lorsque Yeshua sort de l'eau, beaucoup de chrétiens, évidemment, se disent « je suis baptisé, chouette, et maintenant je suis né de nouveau ». Non, pas du tout, tu étais né de nouveau avant de te faire baptiser. Parce que il faut que tu naisses de nouveau pour être baptisé. Ben oui, tu n'es pas né de nouveau, tu ne te fais pas baptiser. Sinon tu fais de la piscine. Ah oui, mets ton masque et tes palmes, mais va nager. Ça ne changera rien. Ben oui. Mais si tu es né de nouveau, tu seras baptisé. Donc, le Mashiach va faire une tchouva. Il va retourner dans le désert pendant 40 jours. Dans le désert, là même où le peuple d'Israël avait été pendant 40 ans. Il va récupérer Israël, et je passe au-dessus de tout, je n'ai pas le temps d'expliquer les 3 tentations, ni pourquoi il fait des chouvas pour Israël, avant de faire des chouvas pour l'humanité. C'est encore un autre enseignement. Et voilà que, à un moment donné, et je raccourcis tout, parce que sinon on n'en sortira jamais, le Mashiach sort de l'eau, la première chose qu'il fait, c'est un retour dans le désert. Parce que bien qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas encore revêtu du Saint-Esprit. Il n'est pas encore revêtu. Il va falloir que pour être revêtu, il porte le manteau, écoutez bien, c'est très complexe, il faut qu'il porte le manteau de l'onction qui est la victoire de tout Israël sur lui-même. J'expliquerai ça en détail, c'est compliqué. Première chose qu'il va faire, il va se rendre où? Dans un mariage. Eh bien voilà qu'il commence son ministère dans un mariage, il est bien gentil Jésus. Il va dans un mariage, et qu'est-ce qu'il va chercher dans son mariage? L'épouse. Et, comme vous savez tous, puisque vous suivez tous mes cours avec beaucoup d'intérêt, je me sens complètement stupide de vous le redire. Il cherche son épouse, et il ne la trouve pas. Donc il va commencer, et il faudrait beaucoup expliquer pour ceux qui ont un don, qui ont reçu le don d'évangéliste, parce que c'est un don particulier. Bien que nous soyons tous évangélistes, il faut un don particulier. Le don d'évangéliste, il fonctionne sur le principe du désert. Et c'est là qu'il y a un grand mystère qu'il faut... Voilà, il faudrait passer des heures à tout expliquer, c'est incroyable. C'est le temps qui nous manque. Maintenant. Il faut une yeshiva, il faut faire une yeshiva.
pour tout expliquer en redétail, en mille détails. Il va donc retourner chercher l'épouse, il ne la trouve pas, je raccourcis tout. Son ministère va se développer dans la mesure où il porte en lui, mais c'est le grand secret du Messie. Le Messie porte en lui, écoutez bien, parce que ça c'est un mystère incroyable. Il porte en lui, au moment où il commence son ministère, la réparation d'un Israël réparé. Il ne commence pas d'aller vers Israël en ayant un Israël détruit. En lui-même, Israël est réparé au désert. Toutes les fautes du désert sont réparées en lui. Israël est donc dans sa conception du salut, il voit déjà l'Israël sauvé. L'évangéliste chrétien, entre guillemets, qui va vers les perdus et qui les voit tous perdus, eh bien, il n'en gagnera pas une à Jésus. Parce qu'avant d'aller vers les perdus, il faut que tu aies réparé leurs fautes en toi, que tu aies porté ce salut en toi, et que tu les vois déjà sauvés. Mais si tu ne les vois pas déjà sauvés en toi, tu ne les gagneras jamais au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Il te manque quelque chose. Tu es en train de partir avec la défaite. L'évangéliste, il dit, je vais parler à tous ces pauvres pécheurs misérables. Tous ces... Il y avait un pasteur, non, je vous dis la vérité. Il y avait un pasteur en Belgique, je ne cite pas son nom, d'ailleurs, mais je dis le cite, c'est pas grave, il est mort. Mais enfin, bref. Ce type, il évangélisait, c'était incroyable. C'était la folie totale. Il disait, en public, hein, il disait, tas de pourriture, fumier, oui, pourri, ignobles individus, vous ne valez rien que de l'âme. Publiquement. Il s'est étonné qu'il n'y avait personne dans son église. Et que tout ça finit par s'écrouler jour après jour. Quand le type est mort, on m'a raconté qu'il était dans une catastrophe indescriptible. Lui-même avait une peur terrible de partir. Parce qu'en lui, quelque chose n'avait pas été réparé pour ceux qui le servaient. Le pasteur qui ne voit pas ses brebis dans un état de grandissement, de réussite et de succès, c'est un pasteur qui ne peut jamais tarder nulle part. Alors qu'on vient de sortir des âneries du style, vous ne serez jamais plus grand que votre pasteur, eh bien écoutez, laissez les buissons. Et puis alors toi, grandis. Un jour, un pasteur me dit, tu ne seras jamais plus grand que le pasteur. Je dis, alors, est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu ne peux rien faire pour moi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Reste comme tu es, laisse-moi. Mais enfin, mes amis, le secret d'un professeur, moi mon don c'est d'enseigner. Mon don c'est d'enseigner. Je disais tantôt à Jude, les gens demandent des dons à Dieu, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils demandent. Parce que pour eux, ils demandent un don, aussi c'est un petit jouet. Mais un don, c'est une vie entière consacrée. Tu dois consacrer ta vie entière à ton don. Si tu ne la consacres pas entièrement, tu seras toujours un petit prophète de dimanche matin. Tu prophétiseras toujours que les mêmes choses, parce que tu ne connais rien de Dieu, et comme tu ne peux utiliser que ce que tu connais, si tu ne connais rien, il n'utilise que le peu que tu connais. Une vie, un don, c'est une vie consacrée à ce don. Est-ce que vous croyez que le pianiste de concert, il dit, je fais mon concert le dimanche et la semaine, je vais jouer au piano? Mais non. Il a consacré sa vie, vrai ou pas vrai? On a laissé notre fils qui est chanteur, pour faire un métier de chanteur d'opéra, c'est une vie consacrée. Si tu ne consacres pas ta vie à la technique, tu ne peux même plus te présenter en public. Et les chrétiens demandent à Dieu, donne-moi don de prophétie, donne-moi don de guérison. Et puis c'est toi qui n'as pas de guérison. Ils ont pété le ton, ils ne développent rien. Il faut consacrer ta vie. Donc le Seigneur, il vient sur terre et il va retourner vers l'épouse qu'il ne trouve pas. Écoutez maintenant le grand mystère. Il va passer tout son ministère pendant 3 ans et demi à essayer à tout prix de récupérer l'épouse. Et il ne la récupère pas. Et il voit cela, il monte en haut, il monte sur Jérusalem, sur la colline, et il regarde. Et c'est là qu'il pleure. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem.
J'ai tant voulu te rassembler sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins. J'ai tant voulu, oh mon épouse, j'ai tant voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Tu n'es pas arrivé au point où tu pouvais comprendre l'état dans lequel tu te trouves. C'est pourquoi le prophète des Lamentations de Jérémie commence exactement avec le même mot que Dieu a dit à l'Adam. Haïka, Jérusalem, où en es-tu? Traduit en français d'une autre façon, mais traduit littéralement. Jérusalem, où en es-tu? Où en es-tu? Toi, Jérusalem, épouse. Toi, terre, mon épouse, où en es-tu? Où en es-tu? Et voilà, il ne trouve pas l'épouse. Alors maintenant, je viens au grand mystère du Messie. Et là, il faut que vous écoutiez bien, parce qu'ici, ça va chauffer. Écoutez-moi bien. Le Mashiach, voyant que son épouse ne veut pas de lui, elle est tellement perdue, elle est tellement un coup raide. Israël, c'est un peuple au coup raide, nous dit la Bible. Les prophètes lui ont souvent reproché. Il était un peuple dur, insensible. Alors le Messie, il aime tellement l'épouse. Il dit, je ne peux pas vivre sans l'épouse. Est-ce que vous savez que les sacrificateurs avaient une épouse obligée? Obligée. Et une de rechange. Est-ce que vous saviez ça? Non. Ah oui? Je vais vous expliquer pourquoi ils avaient une épouse de rechange. Pas qu'ils prenaient les deux en même temps. Hein. Non. Mais lorsque le grand sacrificateur se présente devant l'Éternel dans le tabernacle ou dans le temple, il doit avoir avec lui l'épouse. Mais si par malheur l'épouse venait à tomber morte, au moment où il est dans le temple, il ne peut pas être sans épouse. C'est pourquoi il y en avait une directement qui lui était rajoutée. Lorsque le sacrificateur se présente devant Dieu et qu'il monte là-haut auprès du Père, il dit « Oh Père, j'ai versé mon sang pour l'épouse, j'ai donné mon sang. » Il se présente avec l'épouse. On ne peut pas se présenter sans l'épouse. Le Messie ne peut pas, c'est impossible. Et comme le sacrificateur terrestre, il risque d'avoir une catastrophe si jamais son épouse tombait mort pendant son service, il faut qu'il en ait une autre. Des choses que les gens ignorent. Alors il ne trouve pas l'épouse. Il aime tellement son épouse, elle est tellement dans son cœur, elle est tellement dans son cœur. Il sait qu'il ne... Écoutez mes amis, écoutez, c'est tellement dramatique. Il sait, le Messie. Yeshua sait, il ne peut pas remonter là-haut sans qu'il ait l'épouse. On s'imagine que le Messie est venu sur terre, et puis il repart vers le Père, et puis voilà, il est remonté au ciel, et bien il est bien content, et voilà, l'histoire est presque terminée. Non, il va remonter là-haut, mais il va remonter là-haut avec le prix du sacrifice de l'épouse. Sinon, il ne peut pas remonter. Il ne peut pas remonter, c'est impossible. Alors il dit, puisque mon épouse ne veut pas se repentir, elle a commis tellement de péchés, elle est devenue une adultère, nous dit la Bible, adultère. Il dit, moi le Messie, moi l'époux, je l'aime tellement que je vais payer pour elle. Le sacrifice de la croix, la première chose à quoi ça sert? La première chose à quoi sert le sacrifice de la croix, c'est à sauver l'épouse Israël. L'épouse Israël. Et il va crier, Père, pardonne-leur! 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 Shalach! Et cette racine de shalach est très intéressante. C'est un mot qui peut se traduire par sois indulgent. Sois indulgent avec mon peuple parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est de l'indulgence. Voilà ce que veut dire cette prière. Shlicha, c'est une prière d'indulgence. Il va mourir pour l'épouse. Mais comment va-t-il faire? Comment va-t-il faire? Il va faire une teshuva. Et il va faire ce qu'on appelle un tikkun. La teshuva, c'est un retour. Et le tikkun, c'est la réparation. Lorsque le Messie, oh mais moi c'est magnifique, lorsque le Messie arrive devant le Père,
il a fait la teshuva et il a réparé l'épouse. Il arrive auprès du Père avec le sang, il dit, au Père, voilà, j'ai payé le prix pour l'épouse, je suis avec elle. Et le Père dit, tu as accompli la tâche pour laquelle tu avais été envoyé, introduit dans le monde. Mais une erreur ne se paye pas n'importe où. L'erreur doit toujours se payer à un endroit précis. Si quelqu'un te vole 50 € ou 1000 €, ou vole ta tunique ou ton manteau, ta voiture, et qu'il veut réparer, il faut qu'il revienne te voir, qu'il te rende ce qu'il t'a pris. C'est très bien de dire je répare, c'est très bien de dire je répare. Je te demande pardon, et quand tu as demandé pardon, tu n'as rien fait. Il faut au moins que tu rendes ce que tu as volé. Il faut donc retourner là où la faute a été commise, et il va falloir réparer la faute là où elle a été commise. Où la faute a-t-elle été commise? La première fois, en Éden. À quel endroit? À l'arbre. À l'arbre. D'accord, Hugo? À l'arbre. Dans Deutéronome, il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Comment dit-on le bois? Etz. Comment appelle-t-on l'arbre de la connaissance? Et l'arbre de la vie? Etz. Comment appelle-t-on la croix? Etz. Lorsque tu vois le Messie sur la croix, en réalité, tu ne le vois pas où tu crois qu'il est. Parce que nous ne sommes plus dans le temporel. La croix, c'est dans l'éternel que ça se passe. C'est dans l'éternité que ça se passe. Alors les gens regardent le Messie et le voient dans le temporel, mais nous ici, nous le voyons dans l'éternité. Et à cause de cela, nous sommes capables de nous transporter et de voir Golgotha, ce n'est plus vraiment la même chose. C'est autre chose, c'est l'Éden. Il retourne là où la faute a été commise. Et il monte sur la croix et il meurt, il répare la faute. Et il fait mourir, littéralement, le vieil homme. Le vieil homme meurt. Et c'est pourquoi il est mort. Parce que la Bible nous dit qu'il s'est offert lui-même. Il n'était pas obligé, mais il s'est offert lui-même. Il donne sa vie. Il n'avait pas péché. La Bible nous dit qu'il n'avait commis aucun péché. La vieille nature qui est portée en lui a été littéralement vaincue. La vieille nature a été vaincue. Il a dit, moi le Messie, moi Yeshua. Et l'apôtre Paul, il a une révélation incroyable. Il va dire, Yeshua, c'est le dernier Adam. Non, déplaise à Mohamed, le prophète, qui a dit que c'était lui. Mais le prophète, il a dit, après moi, c'est fini. En fait, il aurait dû dire, après moi, le déluge. En réalité, déjà avant que l'islam naisse, un homme avait dit que le Mashiach, c'était le dernier Adam. Pas le second, le dernier. Parce qu'après, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu ce que la nature humaine portait en elle de mauvais et qu'il a entraîné dans un lien de péché, mais à travers l'humanité. Le monde entier a un lien fondamental qui est le péché originel. Terrible. Et le Mashiach a dit, arranger ce genre d'homme, c'est impossible. Mes amis, je vais vous dire une vérité, il faut le comprendre. On n'arrange pas la vieille nature. La vieille nature, on n'arrange pas. On n'arrangera jamais la vieille nature. Le vieil homme ne s'arrangera jamais. Et d'ailleurs, Dieu ne veut pas qu'il s'arrange. S'il avait voulu qu'il s'arrange, il n'aurait pas envoyé le Messie. Il aurait dit, écoute, Adam, on va trouver une solution, on va faire quelque chose pour essayer d'arranger un petit peu ton histoire. Il a dit, non. Il faut que le vieil Adam meure définitivement une fois pour toutes. La Bible nous dit qu'il est mort une fois pour toutes. Si tu veux essayer d'arranger ta vie ancienne, ta vieille ancienne vie,
tu vas passer des années à rien faire de bon et tu peux recommencer à longueur d'année. Est-ce que vous savez pourquoi tant de gens sont toujours dans les réunions et reviennent toujours pour les mêmes problèmes? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas construits sur le nouvel Adam, sur le dernier Adam, mais ils se construisent une vie chrétienne sur l'ancien Adam. Et l'ancien Adam, tant qu'il n'est pas déraciné complètement, il continue de porter des branches. C'est impossible. Impossible le contraire. Tu peux avoir un mauvais arbre dans ton jardin, si tu coupes les branches, l'année suivante, ils le repousseront. Tu ne peux pas l'éviter. Aujourd'hui, les chrétiens se construisent souvent, j'allais dire les 99,99% du temps, sur une vieille nature qu'ils veulent améliorer. Mais Dieu ne veut pas que tu améliores ta vieille nature. Et elle est morte une fois pour toutes, parce que tu ne peux rien y faire avec elle, elle est tellement pourrie. Un pasteur n'avait pas tout à fait tort. Il aurait dû être un peu plus diplomate. La vieille nature, mes amis, elle est tellement pourrie. C'est une telle pourriture. Si nous étions dans les yeux de Dieu pour voir ce qu'il voit de nous et de l'humanité perdue, mes amis, mais je te dis que Dieu aurait rasé le monde depuis longtemps et tout son univers avec lui. Mes amis, écoutez-moi. Arrêtez. Et maintenant, je te parle d'une vérité. Arrêtez d'essayer de réparer vos petits problèmes et vos petits péchés et vos petits liens et vos petites affaires. Vous n'en sortirez jamais. Ce que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui pour grandir, c'est que le vieil homme est mort et que tu es sur le nouvel Adam et le dernier. Et tu te tiens sur cette base aussi longtemps que tu dois te tenir par la foi sur le nouvel Adam, le dernier Adam. Tu te tiens dessus et tu te dis, Seigneur, je suis sur toi, je suis mort avec toi, je suis ressuscité avec toi. Tant que tu te tiendras par la foi sur cette position unique, fondamentale, indiscutable, tu vas grandir. Mais si tu essaies de t'arranger avec ton vieil homme, tu vas mourir. Parce que ton vieil homme ne pourra jamais s'arranger. Il est tellement pourri. J'ai remarqué une chose pour moi, je parle de moi maintenant. De moi. Parle pas de vous. Il faut toujours parler de sa meilleure expérience et de la nôtre. C'est dont on peut dire une vérité que nous connaissons si on a le courage de la dire. Mais j'ai le courage de la dire. À chaque fois que si je fais une erreur, ou si je tombe dans le péché, volontairement, c'est parce que je me suis séparé de l'Adam dernier et que je suis retourné dans l'Adam premier. Et aussi longtemps que je confesse que Jésus est mon sauveur, que la vieille nature est morte, et que je n'en ai strictement plus rien à faire d'elle, alors je me tiens dans le nouvel Adam. Et les branches qui poussent sont des branches de vie. Des branches de vie. Les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont venus à la conversion, le lendemain matin de leur conversion, ils se sont levés, et monsieur est parti devant le miroir pour se raser. Il avait la même tête, les mêmes oreilles, la même barbe qui pousse. Madame s'est regardée, elle est venue dans son miroir, elle s'était convertie, la vieille, elle arrive devant son miroir, elle a un compagnon des fêtes, elle s'arrange vite pour s'arranger. Il faut absolument s'arranger. En fait, d'apparence, rien n'a changé. D'apparence, rien n'a changé. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par là, et non pas par là, vu. Parce que si tu te regardes dans le miroir, tu vas croire que tu étais le même hier qu'aujourd'hui. Alors que Dieu dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis. La seule victoire, l'unique et la seule victoire, définitive, radicale, rapide, qui fait de toi un homme et une femme de victoire, qui fait de toi un chrétien victorieux, qui n'est plus en train de pleurer tous les matins sur sa pauvre misère, qui n'est plus toujours en train d'aller se plaindre devant tout le monde. La seule fonction qui te permet de sortir de là, c'est de te tenir sur le nouvel Adam. Et celui qui a vaincu et qui a fait mourir l'ancien, c'est ta seule victoire. Et c'est là que c'est difficile. Parce que les chrétiens regardent ce qu'ils sont et non pas ce que le Seigneur est. Amen. Et lorsque nous regardons ce que nous sommes, comment voulez-vous grandir? Mais comment veux-tu grandir? Notre victoire est dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit ceci.
Et là, je reviens au texte d'Hébreux parce que c'est vraiment fabuleux. Il dit, il a été vainqueur, il a obéi en toutes choses pour pouvoir nous amener à ce niveau de victoire. Nous sommes dans la victoire parce que nous ne sommes pas dans notre victoire, nous sommes dans son obéissance. C'est son obéissance qui fait de nous notre victoire. Ce n'est pas la tienne d'obéissance, même si tu essaies d'être obéissant. C'est son obéissance qui te rend obéissant. Mais son obéissance était tellement inimaginable que l'Épître aux Hébreux va jusqu'à nous dire il est mort, il est obéissant jusqu'à la mort. Et il va préciser. Parce que Jean-Baptiste aussi est mort. Jean-Baptiste aussi est mort. Mais il va dire de Yeshua autre chose. Il a été vainqueur, obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Écoutez-moi. Jusqu'à la croix. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire, je demande une myriade d'anges pour me libérer. Instantanément, il aurait été libéré. Il a dit non. J'obéirai jusqu'au bout. Je paierai le prix jusqu'au bout. Et là, il est sur la croix et il meurt. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, sans limite. C'est notre victoire. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne, et il dit, c'est pourquoi il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais il le possédait déjà là-haut. Mais lorsqu'il est venu sur terre, il fallait qu'il endosse ce que nous étions pour porter le nom au-dessus de tout nom, pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien sur cette terre, mes amis, il n'y a rien, ni un esprit de ceci, ni de cela, ni quoi que ce soit, qui peut résister au nom de Jésus. C'est impossible. Dites Amen. Amen. Aucun esprit, aucune puissance, aucun démon, aucun esprit mauvais, rien du tout ne peut dominer sur le Seigneur. Si un seul esprit résistait à Jésus, le Seigneur ne serait plus le Seigneur. Il ne serait plus le Seigneur. Ah, mes amis, aucune puissance ne peut résister au Seigneur. Il possède le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est-à-dire qu'ils vont se remettre dans la position à genoux, disant, Dieu, j'ai besoin de toi. Je me mets à genoux. Lorsque Dieu a créé l'Adam, il faut que vous sachiez une chose. Quelle était la première bénédiction qu'il a donnée à l'homme? La première bénédiction qu'il donne à l'homme, c'est quoi? Pardon? Soyez féconds. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Soyez féconds, c'est la première bénédiction, mais ce n'est pas du tout vrai. Mais non, ça c'est ce qu'on nous dit. Attends, je vais vous dire ce qu'il y a. Il est dit, Dieu les bénit, Vaïbarer Elohim, Dieu les bénit, et Barer produit un autre nom, qui veut dire, Berer, le genou. Bénir, ça veut dire se mettre à genoux. Lorsque Dieu dit soyez bénis, il dit à son Adam, mets-toi à genoux. Soyez bénis. Alors l'Adam, la première bénédiction, l'Adam se met à genoux devant son Créateur et lui dit, ah mon Créateur, la première chose que tu fais, c'est me donner la capacité de t'adorer et de reconnaître que tu es Dieu. Vaïbarer Elohim, il les agenouilla Elohim. Voilà comment on peut traduire le texte. Il les agenouilla. Alors tout le monde dit, parce que tant que tu n'es pas agenouillé, tu ne sais pas te reproduire. Tu ne sais pas être quelqu'un qui donne la vie. C'est impossible. Soyez multipliés, soyez féconds, mais à condition que tu te mettes à genoux devant Dieu. C'est ça le texte hébreu. Vaïbarer Elohim, agenouille-toi mon Adam. Il possède le nom au-dessus de tout nom.
afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Yeshua, le Mashiach, celui qui a vaincu, dont le nom est au-dessus de tout nom, afin qu'à cause de cela, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà un texte. Voilà un texte. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la vérité. Arrête de pleurer sur ta vie. Arrête de te faire couper à droite, à gauche. Tiens-toi sur le Messie. Tiens-toi debout sur le Seigneur. Tiens-toi debout sur lui. Je suis mort avec lui et je suis vivant avec lui. Mais beaucoup de chrétiens font une erreur terrible. Tu sais ce que c'est? C'est qu'ils ont... Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Beaucoup de chrétiens font une erreur terrible. Terrible, qu'il est père. Les chrétiens disent « Je suis mort avec Christ et je vis avec lui ». Elle place la mort et la vie dans le temps. Je suis venu à la conversion, Jésus m'a pardonné mes péchés, je suis mort. Maintenant tu te lèves et tu vas vivre. Et c'est là l'erreur. La vie et la mort sont indissociables. Elles sont toujours simultanées. Si tu vis, c'est parce que maintenant tu meurs. La mort de Jésus est toutes les fractions, toutes les milliardièmes des milliardièmes de fractions de secondes, la mort agit en toi. Si elle cessait d'agir en toi, tu retomberais dans le vieil Adam. Mais la mort agit constamment en toi. Et la vie agit constamment en toi. C'est pourquoi lorsque tu ne vois plus la mort, tu ne vois que la vie. Mais si tu vois la vie, c'est parce qu'il y a de la mort en dessous. Je vous donne un exemple, je vais bientôt terminer. Prenons l'exemple d'une fleur. Lorsque tu vois une rose magnifique, tu sens son parfum. Tu vois un lys, tu sens son parfum, tu vois le lys, il est tellement beau. Le lys est ce qu'il est, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une force invisible qui est constamment là, et qui permet que le lys soit un lys, et qu'une rose soit une rose. Si la force intérieure venait à disparaître, si la semence disait, bon, ben maintenant j'ai fait mon travail de semence, la fleur est poussée, je me retire. La fleur mourrait. La fleur n'existe que parce qu'il y a une force cachée à l'intérieur qui est perpétuellement la cachée. C'est ce qui se passe avec le Messie. La force invisible qui nous permet de vivre chaque seconde de notre vie, c'est la mort. Je suis mort avec lui, pas hier, mais chaque seconde de ma vie. Sa mort agit toujours en moi. Et parce qu'elle agit toujours en moi, sa vie agit toujours en moi. Amen. C'est ça le secret du Messie. Un secret imparable, indiscutable. Les chrétiens ont besoin de comprendre qu'ils doivent se tenir sur cette position. Sa mort agit en moi chaque instant et sa vie agit en moi chaque instant. Et même lorsque nous serons là-haut avec lui dans l'éternité, il y aura toujours cette mort, le sang de Jésus, qui est la preuve de la mort. Parce que quand le sang est versé, c'est la preuve que quelqu'un est mort. On peut couper mon pied, on peut couper ma jambe, mais si demain on me vide de mon sang, je suis mort. Le sang de Jésus est monté là-haut. Et dès qu'il est monté là-haut avec son propre sang, il l'a présenté devant le Père. De toute éternité, le sang est là-haut. Et c'est pourquoi nous vivrons avec lui. Et ce sang ne peut jamais disparaître. Mes amis, la mort et la vie sont simultanées, indivisibles pour vous,
chaque instant de votre vie. Et c'est le secret de votre victoire. La mort, c'est ta liberté. Et la vie, c'est ta liberté. Ainsi, le Seigneur nous a tellement bénis. Nous n'arrivons même pas trop à comprendre comment il a pu faire une chose pareille. C'est inimaginable. Quel amour, quelle puissance, quelle puissance. Mes amis, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs grâce à sa mort. Quelqu'un me disait tantôt, je ne sais même plus qui, me disait tantôt, mais écoutez le raisonnement, peut-être il élève à se reconnaître, mais il va te reconnaître si tu es là, je ne sais pas. Il m'a dit, il faut que je me fasse mourir à moi-même tous les jours. Je lui ai dit, mais ça ne sert à rien. Mais c'était fait il y a 2000 ans, mon gars. Pourquoi tu essaies de te faire mourir à toi-même? Tu n'as pas besoin de te faire mourir à toi-même. C'est le Seigneur qui est mort à ta place. C'est sa mort qui est ta mort. Tiens-toi sur sa mort et tu verras comment tu vas vivre. C'est le secret du Messie. Le seul vrai secret. L'Épître aux Hébreux, c'est quelque chose d'inimaginable. Un amour de Dieu pour son humanité. Un époux qui vient chercher l'épouse. Il nous aime tellement. Il aime tellement son épouse qu'il a dit, mais je ne peux pas la laisser sur terre quand même. Il va venir nous enlever avec lui. Et nous allons monter avec lui. Et nous allons être unis avec lui dans l'éternité. Et les deux maisons vont s'unir. Les deux maisons vont s'unir. Et nous allons faire un nouveau foyer au ciel, lui et nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est le secret du Messie. C'est absolument imparable. Chaque fois que tu essaies de t'améliorer, tu ne réussis jamais. Mais si tu parles la foi, tu te dis, Seigneur, je ne peux pas, ça ne sert à rien de plus. Mais toi, tu l'as fait pour moi. Et que tu te tiens sur cette base, tu seras instantanément libéré. Et même s'il y avait un esprit mauvais en toi, ou un démon qui viendrait faire le malin parmi nous, dans la présence du Seigneur, il ne peut même pas rester. Parce que Jésus s'approche en Israël et que le démon était rempli de démons. Il dit, Jésus, ne nous chasse pas avant le temps. Il n'a même pas encore dit un mot. Il n'a même pas encore dit un mot. Ne nous chasse pas avant le temps, ne nous chasse pas avant le temps. Mais Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais la présence du Seigneur, sa seule présence, Michel, sa seule présence, mes amis, sa seule présence ne peut même pas permettre à un esprit de rester dans quelqu'un. C'est impossible. Sors, un instant, il doit partir. Ne perds pas ton temps pendant des heures à trier. Il faut pas Il faut que tu aies l'onction. Ce qui te manque, c'est l'onction. La présence du Seigneur chasse le diable. Je vous dis la vérité. Là où je suis, le diable n'est pas là. Amen. Je vous dis la vérité. Là où je suis, il n'est pas là. Et s'il y avait par malheur quelqu'un qui voudrait faire le malin, c'est un instant même, il s'en va. Pas lui, le démon. Parce que le Seigneur nous a donné l'onction et l'autorité, le nom au-dessus de tout nom. Ça, c'est la vérité. Il a reçu ce nom au nom de Jésus. Je n'ai pas dit dans son prénom, j'ai dit dans sa nature divine. Le nom de Jésus, c'est la nature de Dieu. C'est son nom, c'est sa présence, c'est sa gloire. Comment veux-tu que le démon résiste devant la gloire de Dieu? Mais comment veux-tu qu'il résiste? Ne nous envoie pas dans le temps, ne nous envoie pas dans le temps. Il n'est pas passé quand même. Vas-y tout de suite, pars, va dans les cochons. On verra plus tard. Mes amis, il n'est pas normal, je crois que nous serons d'accord tous, il n'est pas normal qu'un chrétien soit dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut te tenir sur le Seigneur, sur son œuvre, sa mort et sa résurrection. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si malheur, que quelqu'un vient nous faire une histoire d'esprit mauvais, ne discutez pas avec le diable, ne discutez jamais avec le démon. Ne discutez jamais. Tu sais pourquoi il ne faut pas discuter avec le démon? Tu sais pourquoi? Mais non seulement ça, il n'est pas toujours menteur, parfois il dit la vérité. Tu sais pourquoi tu ne dois jamais discuter avec un démon? Parce que lorsque tu discutes, tu es au même niveau que lui. C'est vrai. Tu te mets au même niveau que lui. Tu me parles, je te parle au même niveau. Tu es d'accord? Mais si Jésus leur disait, tais-toi.
Il ne discute même pas avec toi. Amen. Qui es-tu? Il ne dit même pas son nom, il dit un nombre. Légion, c'est pas un nom, c'est un nombre. Il ne discute pas avec le diable, il ne discute pas avec le diable. Je ne veux pas discuter avec lui. C'est pas mon ami. Il y a des chrétiens, le diable, c'est leur ami. Ils vont même le tutoyer. Ben, tu sais que ce que tu fais n'est pas très bien. Ah bon? S'il te plaît, tu ne pourrais pas un peu laisser cette sœur en paix? Non, mais tu plaisantes ou pas? Et on va où là dans cette histoire? On va où dans cette histoire? Moi, je vais vous dire une vérité. Vous l'accepterez ou vous ne l'accepterez pas, content, pas content. Moi, j'ai dit maintenant, j'ai dit la vérité, je suis content du pot. Moi, je ne rentre pas dans le royaume des ténèbres. Ce n'est pas mon endroit. Je ne discute pas pour savoir quel esprit, comment t'appelles-tu, qui es-tu, d'où viens-tu. Ça ne m'intéresse pas. Le royaume qui m'intéresse, c'est le royaume de Dieu. Pour le reste, quand tu es devant moi, je te chasse pas la ligne. Tu peux t'appeler qui tu veux, comme tu veux, c'est ton affaire à toi, mais ne viens pas m'ennuyer. Moi, je te dis, sors, pars, laisse-moi en paix. Mes amis, que Dieu vous fasse comprendre ce que je dis. Et grandissez en lui. Et grandissez en lui. Et tenez-vous en lui sur l'homme nouveau et pas sur le vieil homme. Amen. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va prier le Seigneur. Michel, le Seigneur est grand, magnifique. Je ne connais pas. Aucune religion au monde ne peut produire ce genre de choses. Impossible. Tu vas chez les bouddhistes, chez tout ce que tu veux, l'islam, tout ce que tu veux, jamais. Nous allons nous tenir debout dans sa présence. Et nous allons chanter. Vous connaissez ce chant, tenons-nous debout dans sa présence, dans ce lieu saint? Voilà un chant magnifique. Nous allons tenir debout dans sa présence. Nous allons nous mettre devant lui. Et nous allons dire, Seigneur, je suis libre en toi. Amen. Je suis une femme libre. Amen. Ma sœur, Yamina, tu es une femme libre. Amen. Lève tes mains au ciel, dis je suis libre. Tout de suite, à l'instant, je n'ai besoin de rien que de Jésus. Je n'ai besoin que du Seigneur. Je n'ai besoin de rien, tu es libre. Lève les mains, dis je suis libre. Ah, mon ami, tu es libre, tu es libre. Je suis libre de tout péché, parce que le Seigneur m'a sauvé. Dis je suis libre au nom du Seigneur. C'est la vérité, ça. Vous n'avez besoin de rien. La Bible nous dit, vous n'avez besoin de rien, vous avez tout reçu. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez tout reçu. Tout reçu, c'est à vous maintenant de gérer ce tout reçu. Prions, Éternel, notre Dieu, notre Père. Mon Dieu, tu as fait pour nous ce que personne n'aurait pu faire. Nous, dans notre nature humaine, tu nous as tant aimés que tu es venu donner ton Fils, le Mashiach Yeshua. Il a accepté la mission, mon Père, je te prie maintenant. Et je te dis merci, mon Dieu, de ce que tu as sauvé nos vies, de ce que tu nous as donné la victoire définitive. Je proclame qu'au nom de Jésus ce soir, aucun esprit malin ne peut rester en qui que ce soit, qu'aucun lien ne peut rester. Il n'y a aucun lien qui reste ce soir. Tout est brisé au nom de Jésus. Ça, c'est la vérité. Mon Dieu, nous proclamons le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclamez son nom. Dis Jésus, tu m'as libéré. Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Jésus, tu m'as libéré. Oh mon Dieu, il est un fleuve de grâce. Il y a un fleuve de grâce qui coule du ciel, mes amis. Il y a un fleuve de grâce qui coule du ciel. Il y a l'eau du ciel qui coule ce soir dans cette salle. Et le Seigneur est en train de vous laver complètement. Il vous a libéré. Vous n'avez plus rien en vous qui puisse être un lien, un obstacle qui vous retient. Mais non seulement ça, mais il vous purifie par l'eau d'en haut. Il vous donne le salut par l'eau d'en haut. Il fait couler un fleuve. Il fait...